Ça a été un dîner vraiment pas reposant, vraiment difficile. Euh, une heure et demie, là, difficile. Rendu le soir, à l'heure du coucher, ben, elle recommence encore, une autre crise. Là, c'est difficile familialement, là, dans ce temps-là. Les autres, ça ne leur tente pas nécessairement d'entendre ça encore. Puis là, c'est l'heure de dormir en plus. Fait que là, qu'est-ce qu'elle veut, la raison de la crise? Elle veut dormir avec son jouet. Mais c'est un jouet à batterie. C'est un jouet qui fait du bruit. Fait qu'on peut pas y céder ça, là. Après quelques minutes que je vois que, OK, c'est parti, là. Je me dis, bon, ça ne va pas se terminer rapidement. Je vais aller faire un tour de tour avec elle. Fait que moi et Priscilla, on attache Abigail dans l'auto, en crise encore. Puis là, je vais faire un tour de tour. Un bon 5-10 minutes là, que je roule. Puis là, je sens qu'Abigail commence à se calmer un peu. Puis là, je m'arrête sur le bord de la route. Puis finalement, en y parlant, elle arrête de pleurer. Puis tout va bien. Fait que là, rendu à la maison, on se prend dans nos bras. Puis elle me dit, excuse-moi, papa, en se serrant dans nos bras. On s'est serré longtemps. Mais moi, comme père, comment résister aux excuses de mon enfant sincère comme ça? Ça me touche vraiment beaucoup quand mes enfants s'excusent, puis ce moment-là, ça m'a vraiment touché. Puis c'est pareil avec Dieu quand on se repent. Dieu nous prend dans nos bras, puis il nous pardonne entièrement notre faute, puis on n'a plus à se sentir honteux parce il nous aime puis il nous pardonne. Alors, le psaume 51. Avant de parler du psaume en tant que tel, on va regarder le contexte du psaume, c'est-à-dire comment que David a péché. Le contexte se trouve dans 2 Samuel 11-12. Si vous voulez le lire, moi je vais vous le résumer, mais si vous voulez le lire après le culte, c'est 2 Samuel 11-12. Alors, David était roi depuis plusieurs années déjà. Son règne il était établi, il n'était pas menacé d'aucune façon. David avait connu plusieurs victoires militaires sur tous les peuples autour, les Ammonites, les Philistins, les Moabites, les Syriens, puis tous les autres peuples. David avait également beaucoup de femmes et de concubines. À cette époque, au moment où tout l'événement est arrivé, c'était au printemps, c'était l'époque où les rois ils se mettent en campagne militaire contre les pays voisins. Le printemps, c'est un bon temps pour ça parce que dans cette région-là, il y avait beaucoup de nourriture le long des chemins, fait que l'armée pouvait se nourrir facilement et il faisait beau, fait que c'était propice. Mais David a envoyé Joab, le chef de son armée, combattre les Ammonites qui avaient déjà combattu, qui avaient commencé à combattre déjà l'année passée. Fait qu'ils continuaient une bataille contre eux. Dans le passé, David avait l'habitude de suivre l'armée dans ce genre de campagne. Même il était le leader dans l'armée. Les hommes le suivaient. Et dans cette campagne-là, la Bible a dit que c'est tout Israël qui a été combattu. Fait que c'est vraiment un combat important. Ce n'est pas un petit combat, c'est la majorité de l'armée qui est mobilisée. Alors, David, étrangement, il choisit de rester à Jérusalem, dans son palais, dans le confort de son palais. Étrange. Pourquoi David reste-t-il en arrière? Il est toujours là dans ces combats-là. Puis c'est important, comme j'ai dit, pour qu'il soit un leader, qui puisse diriger les hommes. On peut lire dans 2 Samuel au chapitre 11, au verset 2, comment était l'attitude de David quand il a décidé de rester. Un soir, David était dans son lit. Comme il se promenait, se leva de son lit, excusez-moi. David se leva de son lit et comme il se promenait sur le toit du palais royal, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce passage-là? David, dans le fond, là, sa tête n'était pas avec l'armée. Sa tête était à son bien-être, à se divertir. Il était couché dans son lit, puis là, il ne trouve pas le sommeil, il ne se lève pas pour aller regarder les cartes, pour regarder les avancements militaires. Il regarde pour aller se promener sur les toits de son palais.
Sa tête n'était pas pantoute avec son armée. Elle était vraiment ailleurs. Il veut se donner du bon temps. Fait que là, il est mené par ses désirs. Alors David se promène sur le toit de son palais. Son palais, il est plus haut que toutes les maisons autour. Et quand il se promène sur le toit, ben, il peut voir dans la cour des autres maisons, puis il peut zioter. Puis là, comme par hasard, ses yeux tombent sur une femme qui probablement, à cette heure-là, elle devait se laver, puis elle devait être nue. Probablement que cette femme-là aurait pu mieux se couvrir, mieux faire plus attention, mais David n'a pas simplement vu et passé son regard. Il l'a regardée et il l'a trouvée belle. David va plus loin que ça. Il demande à un de ses serviteurs de qui il s'agit. Son serviteur lui répond, elle s'appelle Bathsheba. Bathsheba est la fille de Éliam. Éliam, c'est un des soldats vaillants de David, qu'on peut voir dans 2 Samuel 23. Alors, c'est une énumération de 37 hommes. C'est des amis proches de David qui ont combattu avec David. Alors, c'est un ami de David, c'est la fille d'un des amis de David. Il connaît très bien. Il prend en plus connaissance qu'elle est la femme de Uri. Uri aussi est un homme vaillant énuméré en 2 Samuel 23. C'est un des 37 hommes vaillants. C'est un de ses amis. Puis il vit tout près de son palais. Et sans hésiter, David, il oublie toute l'amitié qu'il a pour ces deux hommes-là. Il fait venir Bathsheba dans son palais, puis il couche avec elle. Comment le roi David, celui que Dieu a choisi parce qu'il est un homme selon son cœur, a-t-il pu commettre un tel acte? David, dans le passé, a refusé plus d'une fois de lever la main contre le roi qui était là avant lui, contre le roi Saül. Par crainte de l'Éternel, il ne voulait pas jamais mettre des embûches au roi Saül, même s'il avait été oint pour être roi déjà, David. Croyez-vous que David craignit Dieu en agissant ici, en commettant un adultère avec Bathsheba? Ses pensées n'étaient pas tournées vers Dieu, mais vers ses propres désirs. Il y a une autre question qui peut se poser aussi, bien que l'accent ne soit pas mis là-dessus, mais pourquoi Bathsheba n'a pas refusé les avances de David? Pourquoi est-ce qu'elle ne lui a pas rappelé qu'elle est la femme d'un autre homme? Elle a eu plus de crainte pour David, pour les hommes, que pour Dieu. Et si elle avait craint davantage Dieu, elle aurait refusé d'obéir à David. Les deux étaient consentants. Et vous savez que la Bible est très claire pour l'adultère. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est dans Lévitique 20:10, c'est si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Il n'y a pas de pardon là, pour ces gens-là. Là. C'est la peine capitale. Tu ne peux pas aller offrir un holocauste pour te purifier, c'est la peine capitale qui les attend. Là. Dieu a permis que ça ne l'arrête pas là. Ça a continué. Bathsheba est tombée enceinte. Fait que là, cet enfant-là, son mari est à la guerre. Il ne peut pas venir de d'autres personnes que d'un adultère. David l'a appris, puis à la place de se repentir, il continue plus loin. Il cherche à cacher son crime. Il ne s'inquiète pas de ce que Dieu va penser. Il s'inquiète de ne pas perdre la face. Fait que David essaie de cacher son crime. Il fait revenir Uri, le mari de Bathsheba, de la guerre, sous prétexte d'avoir des nouvelles de comment vont les combats et tout ça. Uri, à la différence de David, s'est montré solidaire au reste de l'armée et a refusé d'aller dormir chez lui, même si David y insistait énormément. Les pensées de Uri ne sont pas à se divertir, à trouver du plaisir avec sa femme et tout ça. Ses pensées sont encore avec ses frères, avec ses amis qui sont au combat en ce moment, qui sont où qui vivent, parce qu'il y a une armée à côté d'eux qui pourrait les attaquer, les surprendre. Ses pensées sont là. Le lendemain, David
Il se dit, bon, ben, ça n'a pas marché, peut-être que si je le fais boire un peu, ben, c'est sûr qu'il va aller dormir chez lui, c'est clair. Mais encore là, Uri, il a pas manqué de maîtrise de soi, loin de là. Il s'est couché au pied de sa porte, puis il n'a pas été dormir auprès de sa femme, il a resté solidaire au reste de l'armée, il a tenu ferme dans ses convictions. Alors David, réaction à ça, il a écrit une lettre pour Joab. Il l'a fait livrer par Uri lui-même. Puis dans cette lettre-là, il a demandé à Joab de placer Uri au fort du combat pour que l'ennemi le tue. C'est un meurtre prémédité, ça. Là. Il a réfléchi à son affaire, David, puis il s'est dit, bon, ben, je vais régler mon problème comme ça. Puis à nouveau, la loi de Dieu est très claire. Dans Lévitique 24, 17, c'est écrit, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Puis, bon, David ne l'a pas frappé directement, mais il l'a placé dans des circonstances pour qu'il se fasse frapper mortellement. Il n'y a rien qui peut justifier puis purifier David pour ces deux crimes. Puis en plus, David, il semble éprouver aucun remords pour tout ça. Il a l'air de même pas penser qu'il a péché. Sa convoitise et son désir de luxe l'aveuglent complètement. David fait ce qu'il veut. Pourquoi pas? Il est roi. Il y a un gros changement dans l'attitude de David par rapport au David qu'on connaît. Le David qu'on connaît, il a un cœur pour Dieu, il craint Dieu, il va défendre l'injustice, puis tout ça. Dieu avait choisi David pour ces raisons-là. Mais dans cet épisode-là, ce qui fait la différence, c'est que David n'avait pas les regards sur Dieu, il avait les regards sur lui. Il cherchait à se plaire et non plaire à Dieu. Il a ignoré Dieu pour marcher selon ses désirs. Et il n'y avait pas la crainte de l'Éternel. Le Proverbe 28, 14 dit « Heureux l'homme qui est constamment sur ses gardes. En revanche, celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. » Gros contraste. Dieu nous demande de rester sur nos gardes, de veiller sur nos pas et où nos regards se portent. Sur Dieu ou sur nous? Il a fallu que le prophète Nathan vienne parler à David pour que David réalise qu'il a péché. On va lire le psaume 51 maintenant. Le psaume de repentance, qui est la réaction de David une fois qu'il a réalisé son péché, ses péchés, une fois qu'il a réalisé qu'il avait déplu à Dieu. Au chef des chœurs, psaume de David, lorsque le prophète Nathan vint chez lui après son adultère avec Bathsheba. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé
et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion, construis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Quel revirement! Moi, j'aime beaucoup regarder le football. Puis, dans une partie, il arrive parfois qu'il y a des revirements. C'est une interception, un ballon échappé, c'est l'adversaire qui le recouvre. Ça se produit à cause qu'il y a un élément dans le jeu offensif qui n'a pas bien fonctionné. Une passe ratée, un joueur qui n'a pas été bloqué, un ballon échappé, une gaffe qui a été faite, là. Puis lorsque le revirement se produit, ce qui était impossible à la défensive, c'est-à-dire de faire des points, de gagner du terrain, bien, c'est rendu possible. Puis en général, les revirements, ça change complètement la tournure d'un match. Bien, je vis pour Dieu. Puis lorsque je réalise que je suis sur un chemin qui ne plaît pas à Dieu, je dois faire un revirement. C'est important. Je dois changer de direction immédiatement. Plus je vais aller dans cette direction-là, plus ça va être dur, plus ça va me faire mal de changer de direction. Puis plus je vais faire souffrir les autres aussi. Dans ma relation avec Dieu, les changements de direction ne se produisent pas à cause de moi, pas par mes forces. Ma nature pécheresse m'empêche de changer. Elle me ramène toujours vers mes péchés, toujours. Ce qui était impossible pour moi est maintenant possible avec Dieu. Lorsque je porte les regards de mon cœur vers Dieu et que je dirige tout mon être vers lui, c'est ainsi que les revirements vont pouvoir se faire. Puis dans le psaume, c'est tellement un beau revirement. Ce n'est pas le même David, là. Ce n'est pas du tout le même David qui a péché. Bien, c'est la même personne, mais transformée. David est complètement dévasté. Il est saisi de crainte. Il sait que ce qu'il a commis, qu'est-ce qu'il a fait, a déplu à Dieu. Que selon la loi de Dieu, il mérite la mort. David se rappelle que Saül a perdu la royauté parce qu'il a péché contre Dieu. Le psaume ne parle pas du tort qu'il a commis contre Bathsheba et contre Uri. Il parle du tort que David a commis contre Dieu. Même si David a commis des actes qui ont été horribles pour Uri puis Bathsheba, et puis leurs proches, pas seulement eux, mais leurs proches également, l'offense la plus grave est envers Dieu. Au verset 6, il dit « J'ai péché contre toi et contre toi seul ». David reconnaît qu'il a été rebelle à Dieu. Uri et Bathsheba ont subi les conséquences de l'orgueil de David. Si je me mets à la place de David, je me sentirais tellement mal à l'aise de côtoyer les proches de Uri, de Bathsheba, leur famille, leurs amis, parce que c'est sûr que c'est venu à leurs oreilles tout ça. Je me sentirais tellement honteux de leur parler en pleine face. Mais c'est normal. Mais ce que je vais expliquer ici, c'est que David se sent encore plus gêné, encore plus honteux et mal à l'aise devant Dieu. Parce qu'il sait qu'il a désobéi à Dieu, que Dieu est saint, qu'il a en horreur le péché, qu'il a en horreur l'orgueil. Puis, il sait que David a voulu prendre la place de Dieu dans sa vie, parce que c'est Dieu qui veut régner dans notre vie. David avait choisi consciemment ou pas de laisser de côté la vérité, la parole de Dieu, le règne de Dieu dans sa vie pour écouter sa volonté et son orgueil. Et l'orgueil, j'ai été chercher la définition de l'orgueil dans le dictionnaire Le Robert. C'est vraiment intéressant. C'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération des autres. Je vais la redire, juste pour que tout le monde la comprenne bien. L'orgueil, c'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération des autres.
Alors, c'est l'orgueil qui a poussé David à se détacher de son armée, à ne pas aller avec son armée combattre, puis pour se reposer à Jérusalem. C'était pour se payer du bon temps. C'est l'orgueil qui l'a poussé à faire ça. Puis c'est l'orgueil qui a poussé David à commettre l'adultère avec Bathsheba. Et c'est l'orgueil qui a poussé David aussi à tuer Uri, plutôt que de lui avouer son crime. L'orgueil me pousse à détourner les regards sur Dieu, pour les tourner vers moi. C'est un combat de tous les jours. L'orgueil me pousse à pécher et à me révolter contre l'autorité de Dieu. Quelques exemples. À chaque fois que je choisis de mentir plutôt que de dire la vérité, je fais une erreur à mon travail, j'essaie de cacher ça ou quoi que ce soit, là, n'importe quel mensonge. Ce que le fond de mon cœur veut dire en réalité, c'est ta façon, Seigneur, de dire la vérité, c'est pas la bonne. Là, pour cette fois-là, la meilleure façon, c'est de mentir. Parce que je vais faire bien moins de mal en disant un mensonge qu'en disant la vérité. C'est ça que l'orgueil nous fait dire. Un petit mensonge, ça ne détruit rien. Ça va faire moins de dommages. Mais en réalité, c'est le chemin facile de mentir. En réalité, c'est humiliant de dire la vérité, parce que ça implique souvent une gaffe de notre part. Ça implique des fois de confronter une personne avec qu'est-ce qu'on a dit. Mais c'est comme ça qu'on plaît à Dieu, puis qu'on peut briller dans le monde, qu'on peut faire la différence dans le monde, en étant vrai. Et j'aimerais vous lire un magnifique proverbe rempli de sagesse. Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Dans le fond, mets-moi pas dans une position qui va me porter à mentir. Mets-moi en une position où je vais te faire confiance, puis que je vais dépendre de toi, puis que je ne vais de rien manquer. Un autre exemple, c'est l'orgueil qui me pousse à vouloir m'approprier quelque chose, à vouloir avoir plus d'argent, un nouveau bien. C'est de la convoitise, ça. Derrière la convoitise, là, que ce soit charnel, matériel, peu importe, on peut entendre « je veux mon confort, je ne veux pas dépendre de Dieu pour mon confort, je veux m'approprier les choses moi-même ». Ah, pense avec 1000 piastres comment tu vas pouvoir te gâter. Tu le mérites. Juste de désirer tout le temps avoir 1000 piastres pour se gâter, par exemple. Ou, regarde, avec ce nouveau bien-là, gars, si tu changes de taux, comment que tu vas être plus heureux? Tu vas avoir la tête tranquille, le taux va être garanti. Mais la parole de Dieu nous dit le contraire. Dans Hébreux 13, verset 5, « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Quel réconfort! Un autre exemple, quand je me mets en colère, combien ma colère est remplie d'orgueil. Je me mets en colère parce que finalement, je ne suis pas en contrôle, parce que ça ne se passe pas comme que je veux, parce que c'est trop difficile. Pourtant, Dieu permet que la situation elle arrive, puis qu'elle ne soit pas de mon contrôle. Puis dans ce temps-là, il ne souhaite pas que je contrôle tout. C'est donc fâchant de ne pas tout contrôler, hein? Mais Dieu, il désire que je démontre de l'amour quand il manque d'amour, que je démontre la maîtrise de soi quand je suis dépassé, que j'aille de la paix quand c'est le désordre. C'est les fruits de l'esprit. Et Jacques 1, 19 nous dit, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Quel bon conseil!
Ce n'est pas par hasard que Dieu déteste l'orgueil. C'est un péché que je lutte. Ce péché-là, il cherche à prendre la place qui lui revient. C'est un combat qui se renouvelle chaque jour. Parce que c'est un combat qui décide qui va gouverner ma vie aujourd'hui, à cette heure-ci. Est-ce que c'est moi ou c'est Dieu? C'est le combat derrière l'orgueil. Quand on donne notre vie à Dieu, c'est ça qu'on fait quand on se convertit. On débute un combat qui prend fin seulement à la fin de notre vie. Jacques nous dit qu'est-ce que pense Dieu de l'orgueil. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Le seul moyen de briser cet orgueil, de faire un revirement, c'est de nous humilier devant Dieu, de l'implorer, de nous pardonner et de fixer nos regards sur lui pour l'adorer, en prière, en chantant pour l'adorer, ou par n'importe quel autre moyen que Dieu vous met à cœur pour adorer Dieu. Adorer Dieu est le meilleur moyen de nous éloigner de la tentation. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Puis dans les dernières semaines, je l'ai vécu. Ça fait quelques semaines que je prépare cet enseignement-là, puis j'ai eu l'occasion de mettre ça en pratique à chaque fois que j'étais en moment de tentation, que j'étais en moment où je n'étais pas sur le bon chemin, que j'étais dans des pensées égoïstes, dans des pensées orgueilleuses, ou que j'étais dans une situation qui me met en colère, comme quand les enfants ne m'écoutent pas ou quelque chose comme ça. Mais à plusieurs occasions, à plusieurs reprises, j'ai eu cette pensée-là dans ma tête que Dieu m'a parlé, puis il m'a rappelé que de passer de mon regard sur moi, qui est de l'orgueil, à élever mes regards vers lui, qui est mon seul sauveur, mon seul secours, et de l'adorer. J'étais en tentation, j'étais dans des pensées qui étaient de la convoitise et tout ça, et je me suis repenti et j'ai adoré Dieu, j'ai contemplé Dieu, je lui ai dit combien il est grand et combien il est bon envers moi. Et Dieu m'a libéré de la tentation, il m'a délivré. Puis c'est comme ça que je m'expose à Dieu, puis c'est comme ça que Dieu me sanctifie. Revenons maintenant à David. Lorsque je pense à ce que David a fait, qui n'a eu aucun remords jusqu'à ce que le prophète Nathan vienne le reprendre, moi j'ai peur. Parce que je me dis, si c'est arrivé à David qui a été choisi pour être roi, parce qu'il avait un cœur pour Dieu, un cœur pur devant Dieu, un cœur selon Dieu. Mais je me dis, c'est clair que ça peut m'arriver à moi aussi, d'être aveuglé par mon péché, de ne même pas me rendre compte que je suis sur la mauvaise voie. C'est clair que ça peut m'arriver. Puis même que combien de fois que je fais taire le Saint-Esprit qui me dit, là, parce que tu n'es pas dans la bonne voie, là, puis que je décide de ne pas l'écouter, malheureusement. Puis je n'ai pas le choix à demander de me repentir de ça. Bien que je ne sois plus esclave du péché, je suis toujours marqué par le péché. C'est un combat continuel. Et Romains 7, 15 à 20 nous dit, c'est Paul qui nous dit ça, que je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. C'est un combat qu'on a avec le péché. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Alors, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Comme nous l'avons vu plus tôt, Dieu exigeait la peine de mort pour l'adultère et le meurtre dans l'Ancienne Alliance, avant Jésus-Christ. Les versets qu'on a lus dans Lévitique tout à l'heure. Les sacrifices d'expiation étaient inutiles pour David pour se faire pardonner devant Dieu. Mais David, dans le psaume, au verset 18 et 19, il dit « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. » Il reconnaît que ça ne sert à rien, les sacrifices et les holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu,
Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. David s'en remet à la grâce de Dieu. David dépend entièrement de la volonté de Dieu de le pardonner ou pas. Parce que la loi, elle est claire, que David doit mourir pour ces péchés-là. Dieu y a fait grâce. Dieu l'a pardonné. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous avons une réalité différente. La réalité, c'est que Jésus s'est sacrifié à la croix et il a payé le prix de tous nos péchés. Tous nos péchés sont pardonnés grâce au sacrifice de Jésus. Un sacrifice qui est arrivé une fois et qui est amplement suffisant pour nos péchés, pour nous purifier. On n'a pas à craindre si on va être pardonné ou pas, parce que nous savons que le sang de Jésus nous purifie de nos péchés. Et le seul péché, en fait, qui ne sera pas pardonné, est celui de ne pas croire en Jésus, de l'avoir rejeté. Si Dieu avait voulu punir David selon la loi, David, il serait mort. Malgré sa repentance, il serait mort. Mais Dieu utilise cet événement pour nous montrer son amour immense envers nous. Dieu nous aime. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Ça nous donne un indice comment se repentir. Lorsque le cœur brisé, il touche directement le cœur de notre Dieu. Ce n'est pas avec nonchalance qu'on doit se présenter devant Dieu pour demander pardon. C'est avec un cœur brisé. Un cœur brisé parce qu'on a déplu à Dieu. Puis quand notre cœur est brisé, c'est tout notre être qui souffre. On a besoin de la guérison et du pardon. Lorsque je me repens, je dois chercher à le faire en regrettant d'avoir péché. Je dois réaliser combien j'ai déplu à Dieu. Dieu a en horreur le péché. Puis c'est pour ça que quand Jésus est mort à la croix, Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Jésus, à la croix, a pris tout le péché du monde et a subi la colère de Dieu. Il a été séparé de Dieu. Lui, Jésus, qui était avant que le monde soit, par la parole de Dieu, par la parole, tout a été créé. Il était là dès le commencement. Et pourtant, Jésus a été séparé de Dieu pendant quelques instants à cause du péché du monde et à cause de la sainteté de Dieu. Dieu ne pouvait être uni au péché à cause de sa sainteté. Comme parent, je demande à mes enfants de s'excuser auprès de leurs frères et sœurs quand ils agissent mal. Puis c'est vraiment, comme parent, c'est très facile de voir quand nos enfants s'excusent avec sincérité ou non. Les enfants tombent facilement dans des phrases préenregistrées. « Oh, excuse-moi. » À peu près cette expression-là, tu sais. Ou même des fois, ils réussissent à mettre de l'arrogance dans leur excuse, qui est en fait pas une excuse dans ce temps-là. On le voit quand ils manquent de sincérité. Puis malheureusement, même avec les efforts qu'on fait, on ne peut pas leur mettre de la sincérité dans leurs excuses s'ils ne comprennent pas que c'est mal. Lorsque l'excuse est faite de tout leur cœur, même si ce n'est pas moi qui ai offensé, mon cœur est touché. Puis je suis heureux de voir mon enfant qui regrette son geste. Je suis heureux. Puis parfois, là, le sentiment d'injustice est trop grand pour comprendre le tort qu'on a fait à l'autre. Je vois ça dans mes enfants. Puis si je le vois dans mes enfants, c'est que nécessairement, je le vis moi aussi. Notre perception n'est pas représentative de la réalité. Des fois, on a besoin d'avoir le revers de la médaille. Puis des fois, on a besoin que quelqu'un vienne nous parler. Comme Nathan est venu parler à David pour lui dire « Hey, David, parce qu'il a raconté une histoire, allez lire ça, c'est tellement beau de la façon que Nathan a repris David. Ce n'est pas avec arrogance, ce n'est pas avec colère, c'est avec amour. » Puis, ça a pris Nathan pour que David comprenne
qu'il a péché. Nous, la Bible nous parle, la Bible peut nous révéler quand on lit la Bible, quand on prie, Dieu nous parle également. Des fois, ça prend un frère ou une sœur qui vient nous parler pour nous reprendre. Mais Dieu, il a plus d'une corde à son arc pour nous parler. Il sait comment nous parler, il sait comment parler à nos cœurs et ayons un cœur réceptif. Galates 6.1 nous dit, frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. David confesse son péché dans les versets 3 et 4. C'est important de confesser son péché. Ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. David y insiste auprès de Dieu. Puis, lorsque je réalise que j'ai péché, que je me suis aventuré dans une mauvaise voie, la honte m'envahit. Et la dernière chose que je veux faire, c'est de me présenter devant Dieu pour lui demander pardon. Ça ne me tente pas parce que je sais que Dieu il est saint, puis j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai honte de la voie que je me suis aventuré, mais c'est la seule chose à faire. Puis ça ne sert à rien d'attendre. Le plus tôt qu'on le fait, le mieux c'est. Mais parfois, là, notre cœur il est trop endurci pour se repentir. Parfois, on peut juste lui demander, Seigneur, attendris mon cœur pour que je reconnaisse ma faute. Attendris mon cœur pour que le sentiment d'injustice puisse s'en aller, pour que je puisse te demander pardon. Puis Dieu il nous accorde le pardon quand on vient devant lui. Puis le pardon de Dieu, c'est tellement la plus belle chose, la chose la plus merveilleuse qu'on peut avoir quand on est honteux d'avoir péché. Ça nous donne la paix, ça nous donne son amour et ça nous enlève le poids, la honte qu'on a sur notre dos. Dieu, il nous enlève tout ça. Autant Dieu déteste le péché, autant Dieu est rempli de bonté et de compassion devant la repentance. Dieu ne nous repousse pas lorsque nous allons devant lui. Ce qui fait obstacle, c'est notre cœur qui n'est pas suffisamment prêt. Le verset 12 du psaume nous dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ça, c'est une prière de chaque jour. Parce que chaque jour, je dois implorer Dieu de me donner un cœur pur et de renouveler un esprit bien disposé. Pas seulement pour que je me repente, mais également en prévision de la tentation que je vais avoir durant la journée. Chaque matin en me levant, je dois demander à Dieu de régner dans ma vie aujourd'hui. Le verset nous dit « Renouvelle un esprit bien disposé ». Un esprit bien disposé, c'est un esprit disposé à adorer Dieu, un esprit disposé à faire la volonté de Dieu. Dieu ne doit pas être mis de côté dans nos pensées. Il doit être le centre de nos pensées. En travaillant, en faisant nos tâches, en élevant nos enfants, il doit être le centre de nos pensées. Nous devons apprendre à adorer Dieu consciemment en tout temps. Dieu met en nous le désir de le rencontrer. Et ça vient de Dieu, ce désir-là, ça ne vient pas de nous. Puis c'est en ouvrant la Bible qu'on peut le rencontrer, en lisant sa parole. C'est en priant Dieu qu'on peut le rencontrer, qu'on peut l'adorer. Et nos actions, nos œuvres pour Dieu, ils vont jaillir d'elles-mêmes. C'est des œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance pour nous, qu'on a juste à accomplir. Il n'y a pas de gloire qui nous revient, c'est Dieu qui nous les donne, ces œuvres-là. Nos louanges vont jaillir vers Dieu parce que nos pensées sont remplies de Dieu. Puis lui, en retour,
Il nous sanctifie, il nous transforme à la ressemblance de Jésus. C'est en ayant un cœur rempli de crainte envers Dieu et un esprit bien disposé à lui plaire que nous allons être délivrés de la tentation à chaque jour et que nous allons plaire à Dieu. Le Proverbe 14, 27 nous dit « La crainte de l'Éternel est la source de vie pour détourner les pièges de la mort. » Pensez-vous que le règne de David aurait été le même s'il ne se serait pas repenti? Certainement pas. Je vous inviterai à prendre un temps simplement pour prier Dieu. Peut-être qu'il y a des choses à confesser. Peut-être que vous avez à cœur de prier personnellement pour que Dieu remplisse davantage votre cœur de sa présence. Mais je vous invite à prendre quelques minutes pour ça. Et j'inviterai l'équipe de louange aussi à monter pour le dernier chant. Courbons nos têtes pour prier.